Alors, j'ai réalisé un cadre à hausse qui a un paquet qui dépasse de beaucoup de la baguette. Donc, je souhaiterais habiller le paquet qui dépasse afin que lorsque le cadre soit accroché sur le mur, il n'y ait pas une différence de couleur entre la couleur de la baguette et la couleur du paquet. Donc, je voudrais l'habiller de noir. Donc, pour ça, j'ai pris une feuille de papier que j'ai peinte à l'encre de Chine, puisque c'était une couleur qui allait bien avec celle de la baguette. Et j'ai découpé des bandes de papier qui ont la longueur de chaque côté. Pour déterminer la largeur de la bande de papier, j'ai fait un prototype avec du craft, c'est-à-dire que j'ai pris un morceau de rouleau de craft que j'ai posé sur la baguette et je suis venu marquer les plis qui correspondent aux différentes épaisseurs du paquet. J'ai reporté à l'aide de mon combat pointe sèche les différentes largeurs sur la bande. Je les ai marquées au plioir pour que ce soit plus précis. Et je vais commencer à faire mes découpes de manière à ce que la bande, lorsqu'elle va venir habiller le cadre, s'adapte parfaitement au relief. Alors, j'ai bien marqué mes différentes largeurs. Et je vais faire une coupe à 45 sur le plat, à 45 sur le plat. Et comme ici c'est la première bande que je pose, je vais laisser des petites languettes qui vont venir couvrir l'angle. Donc, une fois terminé, découpé, ça donne ça. Je vous le montre à nouveau de l'autre côté. Donc, je prends mon gabarit d'angle, je viens l'aligner sur la base de ma bande. Je suis le gabarit d'angle, je coupe à 45. Ici, je vais laisser un petit débord pour recouvrir l'angle. Et ici, je vais à nouveau, en m'alignant sur ce repère ici, faire une coupe à 45 pour la partie qui va monter sur le dessus du cadre. Je dépose la colle sur le paquet. J'en mets sur l'épaisseur du paquet. Et à l'aide de mon plioir, je viens déposer le papier. Donc je fais attention à ce que la bande ne dépasse pas de la baguette. Si on voit un peu le bois, c'est pas très grave, il vaut mieux ça, puisqu'en fait, en réalité, ce qu'on verra, c'est l'épaisseur et non pas le dos de la baguette. Donc, je plaque bien à l'aide de mon plioir. J'appuie aussi ici. Je dépose de la colle sur le haut du paquet. Puis je plaque les petites languettes qui vont venir couvrir l'angle. De chaque côté. Donc je vais faire la même chose en vis-à-vis, c'est-à-dire habiller les petits angles ici. Par contre, lorsque je vais habiller les grands côtés, l'angle étant déjà habillé, je n'ai pas besoin de faire cette petite languette. Je vais pouvoir me contenter de le couper plus simplement à l'angle droit.
J'ai donc habillé les 3 côtés. Il me reste le dernier côté à vous montrer. Donc, je prends mon compas pointe sèche que j'ai ouvert à 2,3, c'est-à-dire ce qui correspond à cette largeur. Je viens me caler contre le bord du papier et je marque le pli. J'écris 2,3 pour ne pas me tromper entre. La hauteur du paquet fait 1,9. Je marque au plioir. Et celui-ci, c'est dans l'autre sens. Je fais donc ma première coupe à 45 sur la partie la plus large qui vient sur le bois. Je pose mon gabarit. Ici, je coupe à angle droit, puisque l'angle, comme je vous l'ai dit, a déjà été précédemment habillé. Et je refais une coupe à 45 pour le rembord supérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne sur le bas de la bande. Je coupe à 45. À angle droit. À 45. Je fais un montage à blanc pour vérifier que mes mesures sont bonnes. En réalité, ma bande est un petit peu trop longue ici. Donc, je vais en enlever tout le long. Voilà. Donc, je dépose la colle. Alors, je mets toujours la colle sur la partie la plus épaisse, la plus rigide, qui risque moins de se déformer à cause de l'humidité de la colle. Donc, j'évite de mettre la colle sur le papier. Je la mets sur le bois, sur le carton. Donc je commence par déposer sur le bois. Je mets en place avec le plioir. Et je rabats bien. Et voilà, l'ensemble du paquet et de l'arrière de la baguette est habillé. Sur la tranche, une fois contre le mur, on ne verra que du noir. Et voilà. À vous!